On sait pas trop où on va, mais on y va quand même. C'est pas facile de faire des choix, même quand on Bonjour, je suis Stéphane Jouan, je suis directeur de l'Avant-Scène, qui est une scène conventionnée pour les arts du mouvement, et puis qui a une activité en dehors de la saison qui consiste à organiser, programmer, construire le festival Coup de chaud dans l'espace public. Donc en fait, ce festival, il est porté grâce à ça, grâce à la subvention au public. Et moi je trouve ça très beau parce que en fait qui on subventionne, que ce soit dans un festival ou c'est le public qu'on subventionne, c'est pas les lieux évidemment. Que, comment en fait la subvention va permettre en fait d'avoir accès à quelque chose. Eh bien ça c'est pour ça que la subvention a vraiment une charge politique. C'est-à-dire que c'est un engagement des politiques que de faire ça. Donc ce festival existe grâce à ces soutiens-là, ces soutiens de partenaires publics. Et c'est vraiment, voilà, je prends un exemple, donc on présentera la semaine prochaine les gros bâtiments bien de cabaret de carton qui fait un carton pour le coup partout, qui a eu un Molière là en 2022, donc ça a aidé, qui est un spectacle qui a été d'abord créé dans l'espace public. En fait, on n'a rien de temps, quoi. Je sais pas, une dizaine de jours, c'est sur réservation. C'est gratuit, hein, mais c'est sur réservation. Il y a 1000 places qui sont parties. Jamais ça ne serait arrivé. Si le spectacle était ne serait-ce qu'à 10 €, jamais ça serait arrivé. Donc je me dis, voilà, forcément dans ces personnes-là, il y a des gens qui ne sont pas des habitués de ce lieu, qui ne sont pas des habitués des spectacles et qui viendront dans ça, grâce à ça. Et là, je trouve que là vraiment, il y a un retour sur investissement, en tout cas pour les partenaires publics. Ça, c'est évident. Et ça, c'est le vrai sens et la vraie signification du terme populaire, en fait. Hein. On s'est salé à la vie, on dit merci. Merci, merci, 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 merci. Il y a une chose qu'on nous a beaucoup dite depuis quelques temps, un petit peu aussi avant le Covid quand même, c'est que du coup ce festival devenait un endroit où on pouvait prendre le temps de contempler, de se saisir des choses qui étaient proposées, qu'on n'était pas dans une course comme ça, frénétique, pour voir plein de choses, un maximum de choses, et que voilà, donc pour moi ça c'est essentiel. Comment on se positionne physiquement, comment on est engagé dans un endroit et dans un contexte particulier qui est celui du festival. Donc ça c'est hyper important. En fait, des lieux comme ici, ça existe, c'est relativement récent. Avant ça, on allait faire du théâtre là où sont les gens. Les villages, en tout cas là où ça se passait, en fait, les gens se réorganisaient autour de ça pendant un temps. Il y a eu l'urbanisation, les villes, etc., et c'est là qu'on a construit les théâtres. Et donc on a sélectionné une population, clairement. Et puis après on se demande comment faire venir des gens dans le théâtre. Ça c'est le paradoxe de tout ça. Donc voilà, donc c'est important d'aller, de retourner dans un milieu
et puis d'être là où sont les gens. Voilà. Donc c'est pour ça, et ça, l'espace public nous permet ça. C'est vrai qu'en 2020, c'était très particulier, pour les raisons qu'on sait. Les gens étaient là. En 2021, l'année dernière, c'était une édition où il y a eu beaucoup de choses, mais avec un pass sanitaire. Malgré tout, quand on a fait Bassinga, on a traversé la Charente-sur-la-Fille, il y avait 4000 personnes qui ont dû montrer leur pass sanitaire dans un endroit extrêmement vaste, hein, donc c'était complexe, mais quand même. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte que, enfin, on voit bien, quoi, c'est rien que la question des spectacles à jauge, donc sur les relations, c'est la folie. C'est-à-dire qu'on a dû rajouter des choses, on va être débordé, ça c'est évident. C'est un signe absolument significatif. Donc voilà, donc les gens vont être là, ça c'est sûr.